si vous avez envie de découvrir Paris autrement, calmement, loin de la foule, loin des spots touristiques et loin des clichés qu'on voit dans tous les films, alors restez avec moi. Dans ce vlog, je vous embarque pour 4 jours de balade, de visites, de librairies, de cafés, mais surtout du temps pour vraiment profiter. En plus, cette vidéo est 2 en 1. Une immersion dans Paris de manière authentique et un vlog 100% en français pour vous aider à apprendre la langue. Vous pouvez également activer les sous-titres en anglais si vous en avez besoin. Je suis vraiment trop contente de faire ce vlog. Bon, il pleut, donc j'espère que ça va un petit peu se calmer. J'ai trop hâte de vous faire découvrir tous les endroits que j'ai en tête. Donc je vais finir de me préparer et je vais aller à la gare. Je suis à peu près à 1 heure de train du premier endroit. En tout cas, ce n'est pas la pluie qui va nous arrêter, je vous le dis. C'est parti! Donc là, je suis dans le train, dans le RER B très précisément. Je vais faire mon petit trajet, je vous laisse avec les vidéos du paysage et on se retrouve dès qu'on arrive. Je viens tout juste d'arriver à Paris. Je viens tout juste de sortir du métro et franchement, je suis trop contente parce qu'après quelques averses, on a enfin une petite éclaircie et ça va quand même rendre la visite plus agréable. Comment vous faire visiter Paris sans vous parler de son histoire? La place de la Bastille, c'est un endroit emblématique en France et à Paris. C'est là où en 1789, les révolutionnaires ont détruit la prison royale de la Bastille. La prison ne contenait que quelques détenus, mais elle symbolisait l'arbitre du pouvoir. Et sa prise, le 14 juillet précisément, a marqué la Révolution. Au centre, vous pouvez voir la colonne de Juillet qui commémore d'autres événements révolutionnaires, ceux de 1830. Donc ils n'ont rien à voir avec la Révolution de 1789. Mais c'est quand même un élément important de la Bastille. Et juste derrière, on peut voir l'Opéra de la Bastille. Il a été inauguré en 1989, 200 ans après la Révolution. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais on est à l'est de Paris ici. On est dans le 11e arrondissement. Et comme vous l'aurez compris, c'est vraiment un quartier très populaire, très authentique, très vivant. Et c'est bien mignon tout ça, mais en fait, on ne commence pas une journée sans petit déjeuner. Et j'ai fait exprès de ne pas petit déjeuner, donc j'ai eu faim tout le long du trajet pour aller dans une boulangerie, me prendre un petit chocolat chaud et des madeleines. Je me balade, il y a tellement d'odeurs qui se mélangent là. Mes sens sont en extase. Du sucré, du salé, ça donne vraiment envie. La boulangerie où on va d'ailleurs s'appelle Blé Sucré. Et on est à quelques mètres et je sens déjà l'odeur, c'est fou. Bon, je n'ai pas pu filmer ma commande, mais elles ont quand même accepté que je filme les vitrines. Donc j'ai pris des petites vidéos des pains au chocolat et des croissants qui venaient tout juste de sortir du four. Et j'ai pris les fameuses madeleines. Je vais les goûter. Et je suis en train de marcher pour aller maintenant à la Coulée Verte. Ça sent vraiment trop bon. Rien de mieux pour commencer la journée, je crois. Là, c'est bon, je peux marcher 20 000 pas. Les rues piétonnes par lesquelles je passe pour aller à la Coulée Verte sont vraiment très authentiques, très françaises, très parisiennes. Et regardez, la Coulée Verte, elle est juste au-dessus de nous. Et en fait, pour la petite histoire, la Coulée Verte, c'est une ancienne voie ferrée qui a été aménagée en promenade suspendue avec vue sur la ville, regardez. Elle traverse des tunnels, des jardins, des bâtiments et regardez la vue qu'on a sur les immeubles parisiens. C'est vraiment apaisant, calme, loin du stress et du rush de la ville qui est juste en dessous.
C'est fou. C'est d'ailleurs ce parc qui a inspiré la célèbre High Line de New York. Et franchement, c'est tellement calme. Je dirais même poétique. Rien à voir avec les cartes postales ou ce qu'on peut voir dans les films. Mais franchement, vous ne trouvez pas que ça a autant de charme? Donc là, je reprends le métro pour me diriger déjeuner vers le canal Saint-Martin pour notre prochaine destination. On change d'arrondissement, mais on reste plus ou moins à côté. On sera entre le 11e et le 10e. Donc je vais prendre le métro, je vais m'arrêter à République et ensuite on va marcher un petit peu jusqu'à notre restaurant. Et après, on se baladera sur le canal Saint-Martin. Donc là, nous sommes place de la République. C'est un quartier assez central de Paris, piéton, avec des cafés, des restaurants. Donc juste derrière moi, on voit la fontaine avec Marianne. Donc c'est la figure symbolique de la liberté française. Elle tient une branche d'olivier dans la main qui symbolise la paix. Et autour, sur la sculpture, on peut voir les valeurs fondamentales de la France, liberté, égalité, fraternité. Là, on peut voir 1789, donc la date de la prise de la Bastille. Toutes les dates en fait qui ont représenté la liberté de la France. Donc là, je me dirige vers le canal Saint-Martin. Je passe par des petites rues piétonnes avec des petits cafés. La rue principale, c'est la rue du Temple. Donc là, on arrive sur le canal Saint-Martin. C'est vraiment l'un des quartiers les plus charmants pour se balader, pour flâner au bord de l'eau. Bon, c'est encore mieux quand il fait beau. Pour découvrir les ponts de fer, pour prendre un petit café, pour faire un petit peu les boutiques. Il y a pas mal de personnes qui viennent là pour courir, pour faire leur sport, pour déjeuner aussi, faire une petite pause avant de reprendre le rythme parisien. Regardez, il y a même quelqu'un qui pêche. Je ne sais pas si la pêche sera bonne, mais en tout cas... Donc vraiment, l'idée ici, c'est de prendre le temps, d'écouter l'eau qui coule, de se balader sur les ponts de fer, comme je le fais actuellement. Il y en a plusieurs, on en voit un là-bas, il y en a également un là-bas. D'admirer la vue, d'admirer les canards. Et il me semble qu'il y a un jardin pas très loin. Donc on va aller poursuivre la balade. On va longer le canal et on va aller jusqu'au jardin. Vous voyez, on marche sur une rue. Il y a des petits escaliers pour donner sur d'autres petites rues avec des fresques et des graffitis, des tags sur les murs et des façades typiques parisiennes aussi. Voilà, on arrive au jardin. Donc voilà, on peut voir des personnes qui prennent leur pause déjeuner ici. Il y a un petit parc pour enfants juste là. Allez, on va manger. Il y a des petites brasseries tout le long là. Je vais aller voir ça de plus près. Et je pense qu'après, on ira terminer la journée en allant se balader dans un quartier qui s'appelle le Marais, qui est pas très loin. Elle est mignonne celle-là avec les décorations de Noël. Oui, je vais vous prendre le menu du jour entrée plat, s'il vous plaît. La salade de chèvre chaud et le pavé de saumon, s'il vous plaît. Mais est-ce que c'est possible d'avoir de la purée maison avec? Parfait, parfait. Oui, merci beaucoup. En attendant mon plat, comme vous l'avez vu, je vais utiliser beaucoup de vocabulaire tout au long de ce vlog, que ce soit sur l'architecture, que ce soit sur l'histoire ou sur n'importe quelle autre thématique. Et ça va également vous aider, vous, à enrichir votre vocabulaire, quel que soit votre niveau. D'ailleurs, si vous apprenez le français et que vous n'avez pas encore téléchargé notre guide gratuit qui vous permet de progresser depuis chez vous, étape par étape, n'hésitez pas à le télécharger. Le lien est dans la description et c'est 100% gratuit. Ça a l'air très bon. Le chèvre chaud miel sur un pain de mie, c'est un classique. Là, on est vraiment dans une brasserie typique de Paris. Le comptoir que vous avez vu juste avant, les tables les unes à côté des autres, la cuisine locale, c'est très typique.
Je viens de sortir de la brasserie, c'était super bon. Et pour digérer, on va terminer la journée, parce qu'en fait il est déjà 15h10, par se balader au Marais. La beauté de l'architecture parisienne, franchement je m'en lasserai jamais je crois. Regardez ce bâtiment. Franchement on les voit pas passer les 20 minutes de marche. Et dans la journée les heures de marche. Bon là clairement on sent qu'on arrive dans le Marais, parce que qui dit Marais dit boutique chic. Et là, on est clairement en plein dedans. C'est vraiment un quartier très branché, très moderne de Paris. On y vient pour se perdre dans les rues piétonnes, pour les boutiques, pour faire du lèche-vitrine surtout. Regarder ce qu'il y a dans les boutiques à travers les vitrines, ou même rentrer à l'intérieur sans avoir aucune intention d'acheter, mais simplement pour le plaisir des yeux. Donc là, on vient d'arriver place des Vosges, au cœur du Marais. C'est l'une des 5 places royales de Paris et c'est la plus ancienne place de la capitale. Regardez comme elle est belle. Elle est entourée de musées, de jardins, de galeries d'art. Franchement, dites-moi s'il y a une meilleure place pour terminer cette journée en beauté. Et j'ai adoré cette première journée. On a visité plein de quartiers. Maintenant, la nuit commence à tomber. Je pense que je vais rentrer me reposer parce qu'une deuxième journée nous attend demain. Une journée plus culturelle, je dirais. J'ai hâte et je vous dis à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui pour le deuxième jour du vlog, on se dirige vers le musée Rodin. Et pour se diriger vers le musée Rodin, on passe dans cette rue, on est dans le 7e arrondissement et on va passer devant l'hôtel Matignon qui a été construit par des aristocrates et qui est considéré comme l'un des plus beaux hôtels en termes d'architecture. C'est également la résidence principale et le lieu de travail officiel du Premier ministre. Bon, il y a beaucoup de policiers, je n'ai pas trop le droit de filmer, mais je vais vous montrer ça rapidement, discrètement. Donc là, nous sommes dans les jardins du musée et on va aussi visiter l'intérieur du musée. Mais regardez comme c'est beau. On va voir certaines sculptures que je pense vous connaissez, au moins une peut-être. Le penseur de Rodin, c'est l'une des sculptures les plus célèbres au monde. On pense souvent qu'il s'agit simplement de quelqu'un qui réfléchit. Mais en fait, il représente Dante, un poète italien, assis devant les portes de l'enfer, qui médite devant son œuvre et devant la souffrance humaine. Le penseur, c'est vraiment la star du musée. Et maintenant, on va continuer un petit peu dans les jardins et on va aller voir un autre chef-d'œuvre qui s'appelle Le Baiser. C'est une image plutôt tragique en fait. Il s'agit de Paolo et Francesca, de la comédie divine, qui vont être surpris par le mari jaloux juste après cet adultère et qui vont être assassinés. C'est un peu tragique. C'est vraiment un très beau musée. Au-delà des œuvres d'art, des sculptures, regardez les détails au niveau de l'architecture, des plafonds, des lustres, le parquet. Donc
Donc là, je viens de sortir du musée après plus de 2 heures de visite. C'était hyper intéressant. Je n'ai pas pu tout vous filmer parce que ça reste un musée, mais j'ai pris quand même quelques vidéos pour que vous puissiez apprécier la visite et les œuvres avec moi. Et maintenant, c'est l'heure d'aller déjeuner. On va prendre un petit déjeuner sur le pouce, comme on dit en France. Quand on n'a pas le temps, quand on fait quelque chose de rapide, on dit qu'on le fait sur le pouce. Cet après-midi, je vous ai réservé quelque chose de calme, de tranquille pour finir la journée. Regardez quand on sort du musée, la rue sur laquelle on donne et ses portes magnifiques. Après ce petit déjeuner, on se dirige maintenant vers Saint-Germain. Saint-Germain, c'est connu comme le quartier latin. C'est un quartier très culturel. C'est anciennement le cœur intellectuel de Paris, là où les écrivains, les philosophes et les étudiants se retrouvaient dans les cafés de Saint-Germain. Et d'ailleurs, en fait, ici, on est ce qu'on appelle sur la rive gauche, donc tout ce qui se situe à gauche de la Seine. Et la rive droite, c'est tout ce qui se situe à droite de la Seine. On en a à peu près pour 20 minutes de marche, la routine. Et donc Saint-Germain, c'est connu pour les cafés. Ce quartier est connu en général pour ça. Les musées, on vient d'en faire un. On arrive au boulevard Saint-Germain et comme je vous l'ai expliqué juste avant, on est dans un quartier littéraire ici. Qui dit littérature dit librairie. Il semblait logique qu'on finisse par ça, cette journée culturelle. C'est parti. Oh, trop mignon, il y a un petit marché de Noël en plus, juste avant la librairie. Je sens déjà l'odeur des churros. Mais là, ça suffit, c'est bon, j'ai bien mangé. Avec le petit matcha, le petit sandwich. C'est très bien. On arrive devant la librairie, donc je vais me taire. C'est un endroit assez silencieux, mais je vais vous montrer. Après ce petit moment calme, où on a pris le temps de se poser, de s'évader, de se ressourcer, il est temps de rentrer, la nuit commence à tomber et demain on a une grosse journée qui nous attend dans un quartier très très authentique, artistique aussi, très bohème. J'ai hâte de vous emmener avec moi. Je vous dis bonne nuit et à demain.